nous avons vu dans Acte 39. Amen. Nous revenons à Acte 2, verset 39. Amen. Qui dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour qui? Pour toi, pour tes enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, celui que Dieu a appelé, amen, vous connaissez le texte, dans le texte de Romains, ceux que Dieu a appelés, il a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés par qui? Par le Saint-Esprit. On voit la gloire de Dieu dans ta vie, la tangibilité de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors si tu ignores, non, ce n'est pas pour moi, c'est juste pour ceux-là. Pour ceux qui... Non, non. Tu dois savoir que c'est pour toi parce que Dieu veut te remplir. Vous avez des enseignements qui vont dire que oh non, c'est les dispensations passées, c'est les églises chrétiennes disent, c'est les choses passées. C'était le temps de Jésus, c'est fini. Non, non, non. Alors ils lisent la même Bible, on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça signifie que les mêmes choses que Jésus-Christ a fait par le passé, il les fera encore aujourd'hui et il les fera éternellement. Alléluia. Amen. Donc si amen. Alléluia. Alors, donc c'est extrêmement important qu'on ne vous trompe pas. Des fois, il faut vous réformer simplement. Moi, le Saint-Esprit m'a rempli. J'ai demandé à Dieu, je lisais un livre en 1995 de pasteur Paul Yonggi-Cho qui disait la prière clé du réveil. Et j'étais dans un chapitre qui s'appelle la consécration. Je voulais que Dieu me consacre à la vie de prière. Des petits chapitres, j'ai fait la petite prière et puis j'ai commencé à prier en chinois. Et puis ça a changé de langue. C'est pour moi au début c'était des langues humaines, des langues comme ça, des langues humaines que je n'ai jamais appris. Et puis le don soit arrivé sur moi, j'ai commencé à prier pour les gens, les yeux commençaient à être guéris, les gens les malades tout ça commençaient à être guéris. C'est comme ça que ça a commencé. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez qu'il faut s'attendre à cela. Sinon votre chrétienne sera fade. Vous aurez toujours besoin que les gens prient pour vous. Tout le temps, tout le temps. Ah, mais ici, la personne n'est pas là. Si le pasteur Laurent est parti en Europe un mois, il fait quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, une dernière condition, savoir attendre. J'allais parler de la prière. Savoir attendre la prière. Tu attendras toutes les bénédictions d'ailleurs t'arriveront dans la prière. Ne ratez pas une occasion de prière. Celui qui aime Dieu, là on dit on prie, il va. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Rappelez-vous, je vais donner l'enseignement qui s'appelle le tout à coup. Le tout à coup de Dieu. Je vais enseigner ça un jour. Tout à coup que Dieu va agir. Au moment où tu attends le moins, la maladie est partie. Au moment où tu attends le moins, oh, la solution est là. Il prophéties claires sont là. La solution est là. Mais toi, tu es resté à prier. Prier, 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 prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est les conditions pour être rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir qu'il y a encore plus d'autres avantages. Beaucoup d'avantages, je vous dis. Hein? Beaucoup d'avantages. Je veux vraiment creuser dans votre cœur que la soif là d'être remplie soit fruit cette là. Il y a beaucoup d'avantages que l'Esprit m'a donné hier la nuit. Jusqu'à même à 4 h du matin, j'écrivais encore. Beaucoup d'avantages d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas rechercher d'être rempli. Demandez à Dieu d'être rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le premier avantage que nous connaissons, c'est être un témoin puissant et fidèle de Jésus-Christ dans les services. Tu veux être une vraie chrétienne, disciple, tout le monde est disciple. Quand tu es le chrétien, c'est pas disciple de Jésus-Christ. Et si tu deviens disciple, il faut que tu sois un disciple faible. Tu dois être un disciple fort, un témoin puissant. La seule personne qui te rend capable, c'est le Saint-Esprit qui a été rempli. Alléluia. Ça signifie que par toi, Dieu va démontrer la tangibilité de sa présence. Amen. Quand tu as un don, par exemple, de guérison, les gens vont être guéris. Quand tu as un don de prophétie, tu vas aider les gens. Les gens qui étaient destinés à la mort, aujourd'hui, il y a des gens qui étaient destinés à la mort qui veulent mourir. Amen. Quand l'ennemi voulait encore te retourner les choses qui t'ont quitté, il ne vaincra pas.
Ce qui fait que Dieu te met les dons pour les autres. Entre guillemets, Dieu ne te donnera jamais les dons pour toi-même. Les dons, c'est toujours pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu remplit cet esprit, les dons viennent en même temps. Il est là, il commence à opérer les choses en toi. Là. Alléluia. Amen. Donc c'est un grand bénéfice pour un ministère où Dieu ne sait pas. Vous voyez que même l'église de Jésus-Christ, pourquoi la première église, pourquoi les gens remplissent l'église? Parce qu'ils voyaient la puissance de Dieu se démontrer dans les mains des apôtres. Aujourd'hui, il y a des méthodes. Oh, évangéliser, faites telle méthode. Ça va créer juste des demi-chrétiens là. La meilleure méthode d'évangéliser, c'est celle des apôtres. C'est la prière et la proclamation de la parole de la vérité. Et quand les gens sont repartis, ils viennent. Et quand les gens voient les signes, les non-croyants, je vous appelle, je vais parler de ces témoignages, je crois en 2000, et ma soeur m'appelle d'Ottawa, il y a un jeune Congolais, un enfant, qui est un grand garçon qui m'écrit, hein, il termine l'université cette année. Oh, je bénis Dieu pour ces garçons. Il va servir Dieu. Il s'appelle Geoffrey. Alors, il avait quoi, 12 ans à l'époque, quadriplégique, paralysé, les 4 membres à l'hôpital. Alors, la sœur Frère connaissait ma soeur et m'appelle pour me dire, papa, est-ce que tu peux aller prier pour les jeunes garçons? Je suis allé avec les frères que vous connaissez, que j'ai pris quand il va sur ces messages qui retournent vite à la maison, parce qu'il y a des peurs d'état, il a peur pour rien. Dieu c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et frère Joël qui est avec nous ici, qui est avec nous ici là, qui est momentanément un peu en cave là. Amen. Et on est parti avec lui. Je viens de la rencontrer, je crois, une semaine dans la rue, et puis je l'ai exhorté pour retour au goût à la vie. Amen. Et on est parti avec lui à l'hôpital Saint-Justin. On a prié pour l'enfant, c'était un jeudi. Et puis on est retourné, l'enfant ne s'est pas mis debout. On a prié avec foi et puis on est rentré. Et puis la nuit, il a eu un rêve. C'est pourquoi quand vous êtes avec moi, vous avez des rêves, écrivez et puis parlez-moi tout le temps. Ça concerne le ministère. Parlez-moi vite. Ça, vous savez comment c'est un rêve peut aider. Il a reçu un rêve, il me voyait moi en train de prier en langue pour ces jeunes hommes-là. Pendant longtemps que les jeunes hommes s'est mis debout. Il m'a parlé, il m'a appelé la nuit de matin. J'ai dit, allez, ne mange pas, gêne jusqu'au soir. On va retourner là-bas le soir. Et on est retourné à l'hôpital. J'ai prié pour les jeunes Geoffrey en langue pendant 30 et 40 minutes. Et puis on est revenu. Le lendemain, on nous appelle, les petits étaient débouchés. Les médecins, tout le monde ne comprenait pas. La maladie, parce qu'il y a des maladies qui sont spirituelles. Les maladies que les sorciers causent là, ce n'est pas le médicament qui va les guérir. Je ne peux même pas prier pour la maladie. Je vais briser la malédiction qui sont mises sur toi. Quand la malédiction est brisée, la maladie est partie. Les jeunes hommes s'est mis debout. Amen. Alors on nous a appelés. Maintenant l'infirmière qui soignait. Il me voit, il a essayé de dire, oh ma famille, il y a des maladies et tout ça. Tu peux aller venir pour prier pour eux. Je suis allé à cette famille. Tout le monde a accepté qu'ils étaient sorciers. 4 plutôt. 4 ont accepté des sorciers. Tout le monde faisait des vaudous experts. Je les ai menés en Christ et je priais pour tout le monde. Comment ça marche? Être rempli Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu a opéré un miracle dans la vie de quelqu'un, c'est pour que tout le monde sache que Dieu est vivant et que les gens viennent vers Dieu. Vous voyez un peu? Alors ça, tout le monde a besoin de ça. Allez, amen. Amen. Et la tangibilité de la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu quand ils voient ces choses s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, c'est tout intérêt d'être un témoin puissant. Il y a des gens qui ont fait la théologie et ils terminent, ils n'ont pas de puissance. J'ai déjà prié pour beaucoup de pasteurs ici, là. Vous voyez un peu? Ils viennent me voir un peu en catimine, là, je fais pour eux. Je ne refuse pas de prier pour eux. Parce qu'ils ont des brebis de Dieu. Amen. Mais le secret, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La deuxième chose qui vous concerne tous, la peur des hommes te quittera. Qui a peur des hommes des fois? Qui arrive qui ne voit, il a peur des hommes? Amen. La peur des hommes, la peur des gens que tu vas croiser. Les complexes des races va te quitter. La peur des langues même va te quitter. Donc parce que quand le Saint-Esprit est rendu, il t'est rempli en même temps, il vient avec la foi. Amen. La peur quitte. Allez, amen. Vous connaissez l'exemple de ça, on va parler de cet exemple-là dans la Bible. Vous connaissez l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait de plus grave? Il a trahi Jésus-Christ. Combien de fois? 3 fois. Amen. Mais quelques temps après, Jésus a dit, c'est cette pierre, c'est pourquoi les gens ont compris le domaine prophétique. Hein. Des fois, quelqu'un me demande, il dit, pourquoi tu ne cherches pas cette personne? Parce que Dieu a parlé comme ça. Là. La personne est là, si Dieu m'a dit que Dieu va l'utiliser, je ne vais pas les chasser. Peut-être qu'il va me corcher un peu là. Amen. Mais je sais qu'un jour, cette
personne va servir Dieu. Amen. Faut, si vous êtes dans un ministère prophétique, ne regardez pas les choses avec des yeux humains. Alléluia. Quand quelqu'un s'attache à venir toujours ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans la vie de cette personne. Pierre a trahi le Seigneur 3 fois. Amen. Et pourtant Jésus avait dit, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Le même Pierre, quand il était rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui a tenu le discours devant tout Jérusalem, défendant les disciples, dit que ces gens ne sont pas ivres. C'est lui qui a dit aux gens, repentez-vous et vous allez recevoir les dons de l'Esprit. La peur des hommes, elle avait quitté. Amen. Quand vous allez lire dans la partie que j'aime dans Actes chapitre 4, alors si il y a le problème de peur de la vie, la clé de ça, c'est de te laisser remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Tu verras que tu n'auras plus peur. Alléluia. Actes chapitre 4. Amen. Alléluia. Alors, j'explique le contexte dans le chapitre 3. Pierre et Jean allaient au temple, ils ont vu un paralytique. Et puis ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis, les gens ont accouru et puis on les a attrapés parce qu'on les avait défendus de parler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le même Pierre est arrêté devant le tribunal des anciens. Et écoutez un peu ce qu'il dit. Au verset... au verset 7, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandaient par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre qui avait fui, Pierre qui avait trahi Jésus à cause de la peur des hommes parce qu'il n'était pas rempli de cet esprit. Écoutez sa réponse. Et alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pierre quoi? Rempli du Saint-Esprit dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité de mort, celui, que Dieu a ressuscité de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et il continue, la pierre rejetée par vous qui baptisait et devenue la principale des langues, n'y a de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils n'avaient pas étudié, ils n'étaient pas à l'école, ils n'étaient pas considérés. Mais ils étaient remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Ce n'est pas toutes les universités que tu vas faire. Alléluia. Qu'est-ce que les Sanhédrins ont vu? L'assurance. Qui se souviennent enseignement sur la foi? L'assurance est un symptôme, un indicateur de la foi. Quand on est rempli de Saint-Esprit, on est rempli de foi. Alléluia. Et la peur a quitté. Il a répondu, écoute, il est allé quand même plus loin. Il dit simplement, au verset 19, Pierre et Jean lui ont répondu, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils ont décidé d'obéir à Dieu. Ils ont été enfermés. On ne pouvait pas les enfermer. L'ange était de les faire sortir. Donc ils étaient dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit enlève la peur des hommes.